Salut les amis, me voilà. Je vous retrouve aujourd'hui en direct. Bon, déjà pour vous faire un petit coucou, voilà, c'est toujours plus sympa aussi. Pour vous remercier surtout, vous remercier de votre soutien, de tout ce que vous m'envoyez en fait comme belles énergies. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Voilà, moi je considère que c'est une aventure au final, une aventure donc où on part à la découverte, on voyage ensemble et c'est vraiment voilà dans l'échange, dans le partage et ben, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ça parce que sans vous c'est certain que cette chaîne elle n'existerait pas ou alors elle existerait mais voilà. Euh, Elle n'impacterait pas les gens. Enfin voilà, mon but c'est d'essayer d'apporter un peu d'aide, un peu de lumière parfois, ou juste d'être là, voilà, comme un messager pour vous aider dans votre transformation personnelle et sur votre chemin de vie. Voilà. Donc, écoutez, aujourd'hui, je vais faire un petit tirage sur les énergies de la semaine à venir, donc du 23 septembre au 29 septembre. Voilà. J'ai pas toujours le même format de tirage. Des fois, je change, j'utilise d'autres jeux, donc voilà, ça sera assez innovant à chaque fois. Donc, pour celui-ci, je vais utiliser en message principal l'oracle lumière. Voilà, petit oracle lumière, assez sympa, assez lumineux justement. On prendra une carte aussi avec le Sacred Traveler de Denise Lynn. Je crois que c'est ça. Oui, Denise Lynn. Ça indiquera un message, une sorte de GPS en fait, de GPS par rapport à votre chemin de vie, pour savoir peut-être un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que vous êtes sur le bon chemin ou pas, enfin bon, on verra. Et puis un petit message de l'oracle des anges. Voilà, bah écoutez, le temps de faire le tirage, je vais vous laisser quelques instants, enfin vous n'allez pas voir la différence, mais moi je vais devoir me concentrer et faire le tirage, et je vous retrouve juste après. Voilà les amis, donc je vous fais des gros bisous, et à tout de suite. Rebonjour les amis. Alors, on va découvrir ensemble le tirage pour la semaine du 23 au 29 septembre. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé des cartes oracle pour avoir le message général, les énergies générales. Et ensuite, on aura deux messages ici avec le GPS pour votre vie, la direction que vous êtes en train de prendre et un message aussi des anges. Alors, oui, désolé, je baissais un petit peu la musique parce que je trouvais que c'était un petit peu fort. Donc, je sais pas, vous me ferez un retour comment vous entendez la musique, vous. Est-ce que aussi ça vous gêne ou pas? Moi, je trouve que ça m'aide aussi un peu à me connecter. La musique, ça a un impact assez puissant chez moi. Et voilà, ça me permet de voyager aussi. Alors, on va découvrir tout ça. Donc... Ok, alors c'est intéressant déjà, on a oracle lumière, mariage, union, foyer, maladie, voilà, hiver, emprisonnement, chance, beauté, luxe, la clé du destin et sagesse. D'accord. Bah écoutez, on va commencer par le début là pour le coup. C'est intéressant parce que si vous voulez, cette carte en fait, normalement c'est pas une carte du paquet. Elle fait pas partie du jeu. En fait, c'est un peu voilà une carte où ils expliquent
voilà, plein de choses, hein. Je vous laisse le temps de mettre pause si vous voulez lire, potentiellement, parce que peut-être cet oracle peut vous intéresser. Mais j'avais décidé de le mettre, en fait, de le laisser dans le jeu, puisqu'il a le même dos que les autres cartes. Et pour moi, ça intervient comme un bonus. Ça intervient comme un bonus, c'est une carte joker, si vous voulez. Une carte de lumière, justement, pour mettre la lumière sur quelque chose. C'est une aide, en fait, qui vous est apportée pour moi. Donc quelque chose de vraiment très très positif. Et en fait, on voit que c'est lié à la carte de l'emprisonnement. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est pour vous sortir d'un cycle. Il y a quelque chose qui, en vous, se termine. C'est peut-être à l'extérieur aussi, mais je le ressens en vous surtout. Vous allez mettre de la lumière, vous allez pouvoir y voir plus clair sur une situation dans laquelle vous rencontriez des obstacles, c'était bloqué, ça n'avançait pas, parce qu'en plus on est là, je vois sur le chiffre 12, et le chiffre 12, ça me fait penser au tarot de Marseille, notamment au pendu, donc une situation de blocage, une situation de blocage. Pour certains, en fait, on vous dit aussi que cette lumière va être faite pour vous sur un sentiment peut-être de tristesse, de solitude, que vous pouviez éprouver en vous, en fait, ces derniers temps. Alors, on a aussi ici mariage avec la chance. Donc, concrètement, ce que ça indique, c'est que il y a une officialisation qui se fait. Mariage, bien sûr, ça peut être un mariage concrètement, mais on a aussi le mot union à côté qui montre bien que ça peut être un partenariat qui est fait par exemple dans le cadre professionnel, une amitié. En tout cas, il y a un vrai échange. Vous voyez, on voit là des anneaux qui sont entrelacés. Il y a le cœur au milieu, donc qui indique que c'est pour du positif. Bon, de toute façon, c'est accompagné avec la carte chance ici, hein. Donc, il y a un changement positif qui s'annonce pour vous. Ouais, voilà, tout ce qui concerne l'union dans le sens très général et symbolique du terme. Donc peut-être une amitié, peut-être professionnelle, peut-être un partenariat aussi dans le professionnel. En tout cas, c'est une chance, hein, c'est une bénédiction pour vous. Hein. Si vous avez des doutes, il faut vraiment que vous laissiez ça de côté parce que c'est extrêmement positif pour vous. Ça va apporter beaucoup de changements. On est sur le 25 plus 3, ça fait 28, donc 28 en réduction, 8 et 2, 10, donc le chiffre du changement, de nouveau cycle, de fin de cycle et de nouveau cycle, donc ça va vous permettre de passer à une étape supérieure, tout simplement. On a aussi le foyer avec beauté et luxe. Donc là, la carte du foyer concerne votre famille, votre foyer donc, bien sûr, votre foyer intérieur aussi, donc on peut vous dire ici tout simplement que vous reprenez confiance en vous, hein, vous rallumez votre feu intérieur, vous retrouvez votre éclat en fait, c'est ça que j'entends avec la carte de la beauté et du luxe, votre lumière intérieure, vous décidez de la faire rayonner, d'être vous-même, voilà, vous prenez soin de vous aussi, peut-être en vous faisant des cadeaux, hein, c'est possible que vous fassiez des cadeaux ou qu'on vous en fasse, tout simplement, au sein de votre foyer, donc ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants, ça peut être de la famille aussi. Beauté et luxe, oui c'est ça en fait, c'est voir votre... vous allez cette semaine beaucoup plus voir votre beauté intérieure, votre lumière intérieure. Pour certains, ça peut être tout simplement une réorganisation aussi au niveau de votre foyer, pour même au niveau très concret, hein, de la décoration, vous voyez, pour faire un environnement plus en alignement, plus en correspondance avec vous, avec ce que vous trouvez beau, justement. Enfin, il y a peut-être aussi pour vous une réorganisation au niveau de votre foyer.
pour être vraiment, c'est ça, moi c'est ce que je ressens, en accord avec vos énergies du moment. Donc soit c'est une organisation, notamment en ce qui concerne la décoration par exemple, ou ça peut être aussi plus profond que ça au niveau de votre couple, au niveau de votre famille. En tout cas, vous vous centrez sur votre foyer et votre famille. Là en plus on est sur le 52 plus 28, ça fait donc 80, donc en réduction ça fait 8, c'est ça. Voilà, le 8 qui va représenter aussi le chiffre de l'équilibre, de l'harmonie. Donc peut-être que vous allez vraiment essayer d'harmoniser les yeux, harmoniser le lieu, chez vous quoi. Et aussi dans votre intériorité, votre foyer intérieur. Hein. Le 8, c'est aussi pour moi le pouvoir infini du divin, de l'univers. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous allez reprendre certainement confiance en vous, parce que justement vous ne vous dévalorisez pas ou plus, au contraire, vous laissez briller votre lumière, votre propre lumière intérieure. Vous sortez en fait, vous sortez aussi d'une certaine prison, hein, l'emprisonnement là, ça représente une prison, donc ça peut être une situation au final dans laquelle vous ne vous épanouissez pas, hein, et potentiellement vous ne voyez pas d'échappatoire. Donc là, il y aura la lumière qui va être mise dessus, il y aura des solutions qui vont être apportées. Et l'emprisonnement, ça peut être sinon aussi pour d'autres, comment dire, vous savez, la prison de l'ego, du mental en fait, hein, qui vous dit ben non, tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas assez belle, ou tu n'es pas assez beau, tu n'as pas les compétences pour, vous voyez. Pour moi, vous sortez vraiment de ça. Voilà, là, on voit un éclatement pour moi de ces barrières. Donc, vous ouvrez la porte à grands coups de pied. Il y a un changement important qui se produit pour vous. Hein. À la fois personnellement, j'ai le sentiment, durant cette semaine, mais aussi à la fois extérieurement, c'est-à-dire dans le concret, puisque de toute façon, ce qui se passe dans notre vie à l'extérieur, c'est le reflet de notre vie intérieure. Donc, vu que vous évoluez, ce qui se passe autour de vous évolue aussi. Et vous attirez à vous d'autres énergies. Des énergies de lumière, justement. Hein, on a la lumière, quand même, une carte très positive. On a la chance, on a la clé du destin. Voilà, on a quand même de très belles cartes qui arrivent ici. Alors, on a ensuite maladie et la clé du destin. Alors, maladie, c'est dans tous les sens. C'est dans tous les sens du terme, pardon. C'est-à-dire qu'il est vrai que ça peut être une maladie physique, des problèmes de santé que vous avez, qui vous préoccupent, ou qui vous préoccupaient depuis ces derniers mois. Et c'est aussi d'un point de vue très psychologique, et émotionnel. Hein. Là, vous voyez, sur tout le jeu, là, tout le tirage, c'est les deux cartes les plus sombres. Donc, elles sont, pour moi, assez liées, en fait. D'ailleurs, on a à peu près les mêmes teintes, les mêmes couleurs. Hein. Là, on voit... je sais pas, on voit quelqu'un qui met la main au niveau du ventre, donc moi ça me parle des émotions aussi, donc c'est soit vos émotions en fait, il y avait un problème au niveau de vos émotions, des négativités en fait, parce que là on voit pas, c'est flou, mais on voit quand même une main, donc pour moi c'est comme si c'était un démon intérieur, vous voyez, qui vous mettait dans des basses énergies, parfois, hein. Donc c'est la maladie, si vous voulez, au niveau psychologique, au niveau du mental, des questions, au niveau émotionnel. C'est pas, on va pas prendre le mot maladie parce que c'est des fois, c'est pour ça que les oracles, il faut pouvoir se détacher aussi des mots tels qu'ils sont écrits, parce que c'est tout simplement ici des énergies basses. Hein. Pour certains, ça parle de maladie, c'est vrai, mais voilà, il y a quand même une bonne nouvelle parce que en dessous, justement, on a la clé du destin. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous, on vous apporte des solutions, hein, il y a la lumière qui est faite aussi pour moi, il y a des solutions qui arrivent, alors peut-être que ça va être des solutions intuitives, peut-être que ça va être des synchronicités de l'univers qui vont être là pour vous aider, mais je le ressens vraiment
comme au final un changement positif. Hein. En plus, avec les autres cartes du tirage aussi, on a, comme je l'ai dit, la chance, l'oracle, enfin la lumière, on va dire ça, la lumière, cette carte. Donc voilà, il y a des solutions qui arrivent. En plus, on est sur le 35 plus 10, 45, ce qui fait 5 plus 4, 9. Donc fin d'un cycle. Fin d'un cycle pour vous aussi. Hein, vous allez pouvoir sortir vraiment d'une période difficile pour certains. Hein. Que ce soit dans le concret, donc dans le concret, dans la matière, hein, des blocages dans la matière, une situation compliquée dans laquelle vous ne vous sentez pas épanoui, c'est possible. Et pour d'autres, c'est vraiment par rapport à voilà, justement des énergies basses que vous avez pu côtoyer dernièrement, à cause principalement du mental, en fait, du mental qui n'est pas toujours notre allié, malheureusement. Et puis aussi nos émotions, hein, qui sont parfois difficiles à gérer, à contrôler. Donc vraiment, comme je vous dis, fin d'un cycle difficile pour vous. Fin d'un cycle difficile pour vous. Et enfin, on a la carte de l'hiver accompagnée de la carte de la sagesse. Donc là, je vois deux cas de figure, et puis en plus là il y a le symbole de l'infini qu'on retrouve, donc je sais pas pourquoi, mais il y a ça qui me vient, il y a deux cas de figure. En fait, on est en train de vous dire que pour certains, vous avez mis des choses en place depuis cet hiver, hein, et tout le travail que vous avez fait depuis, le travail intérieur notamment, ça porte ses fruits vraiment. Aujourd'hui, vous avez gagné en maturité, en sagesse, en connaissance de soi, en connaissance des autres aussi, peut-être une sagesse beaucoup plus aussi profonde et ancienne, je dirais, notamment sur et spirituelle, sur l'univers, sur la vie, ce qu'est la vie, qu'est-ce que représente la vie, la présence, le moment présent, la conscience aussi, hein, parce qu'il y a quand même le symbole de l'infini sur cette carte. Donc pour certains, c'est vraiment ça, ce que je ressens, c'est que vous avez parcouru un long chemin depuis cet hiver, vous avez avancé à votre rythme, vous avez mis en place des actions pierre par pierre, il y a des choses qui se sont mises en place conscientes, mais aussi inconsciemment, et aujourd'hui, voilà, vous reprenez votre destin en main, il y a vraiment des solutions qui arrivent pour vous, vous êtes de plus en plus alignés à vous-même aussi, le mariage et l'union, ça peut être vous, hein, c'est vous qui vous aimez vraiment de plus en plus, vous avez compris ce qu'est l'amour véritable, au final, l'amour pour soi, et après cet amour, on peut le donner aux autres, et justement, si on a cet amour pour soi, on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous donne de l'amour, vienne combler un vide. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne combler un manque, donc il peut y avoir une révélation aussi pour vous à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et c'est une véritable chance, c'est une véritable bénédiction ce qui vous arrive. Et pour d'autres, tout simplement, on vous dit que les graines que vous êtes en train de planter, ça va mûrir pour cet hiver. Cet hiver, c'est là qu'il y a le changement, c'est là que vous gagnez en sagesse, que vous gagnez en clarté aussi. On est là aussi sur 22 plus 6, 28. Donc, 28, 8 et 2, 10, c'est ça. Donc, pareil, un cycle qui se termine et un nouveau cycle. Donc c'est vraiment super, c'est vraiment super. Je vous félicite. Vous pouvez aussi vous féliciter, mais moi je vous félicite vraiment parce que je sais que c'est un chemin difficile, je suis passé par là aussi et moi j'ai rien fini non plus, je suis maître de rien du tout, voilà, j'apprends toujours, donc je suis en constante évolution, comme tout le monde je dirais, donc voilà, je sais quand même ce que c'est de passer par là, hein. C'est pas des paroles en l'air, et je peux vous assurer que c'est important d'avoir de la gratitude pour l'univers, pour vos guides aussi, pour ce que voilà, ce qui arrive dans votre vie, ces bénédictions qui arrivent, la chance, la lumière, le destin. Voilà, bien sûr, c'est vous qui mettez en place les actions, c'est vous aussi, hein, le changement, il ne peut arriver que par vous, en fait, si vous voulez. C'est vous qui êtes le déclencheur. Et après,
quand vraiment vous vibrez dans ces énergies, que vous avez vraiment la volonté, la détermination d'avancer vers déjà une évolution pour vous-même, l'univers et vos guides, ils vont mettre des choses pour vous aider en fait. C'est comme s'ils attendaient votre accord. Voilà, il y a une loi de non-ingérence aussi dans l'univers, la loi de non-ingérence, je crois que c'est ça, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ils ne peuvent pas intervenir si vous ne demandez pas, et surtout si, vous voyez, vous n'êtes pas en accord avec vos paroles, vos pensées, vos actes. C'est important d'avoir conscience de ça. Et justement, vous en prenez conscience. Vous prenez conscience des principes aussi, comme je dis pour certains, de l'univers. Il y a un vrai éveil spirituel pour vous. Soit maintenant ou soit cet hiver. Alors on va découvrir la carte, on va dire GPS de votre chemin de vie. Waouh, waouh. On a Rainbow Blessings. Blessings are showering your life. Donc, waouh. Ben, c'est super en fait, ça va rejoindre le tirage, ça va rejoindre cette carte chance, ça va rejoindre la clé du destin. On vous dit que l'arc-en-ciel arrive, pointe ce bout de son nez, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des bénédictions qui arrivent pour vous. Il y a vraiment des bénédictions qui arrivent pour vous, un nouveau chemin, c'est un message d'espoir. C'est le moment aussi pour vous de passer à l'action en fait, c'est ce que j'entends, le moment de passer à l'action, d'entreprendre, de vous lier avec certaines personnes, de tout ce qui est contrat aussi, enfin voilà, c'est comme si c'était le timing parfait cette semaine pour entreprendre, passer à l'action, sortir pour certains, vous voyez, de cet emprisonnement là, on est dans une tour, bon il y a juste une fenêtre, hein, donc il y a quand même un espoir, on n'est pas totalement emprisonné. Et là, c'est le moment de sortir de votre isolement, de votre solitude. Les opportunités sont là, en fait. Les opportunités sont vraiment là. Donc là, je vois le bouquet de fleurs. Hein. Pour moi, on vous fait un cadeau. Il y a des cadeaux pour vous cette semaine. Des cadeaux, soit concrètement, soit des signes en fait, des signes de l'univers, hein, puisque là on a cet arc-en-ciel, pour moi c'est aussi un signe, pour vous indiquer que le chemin il va se libérer, comme je vous dis, les blessings, c'est les bénédictions, quoi. Les bénédictions arrivent pour vous. Là c'est un message fort hein, de l'univers pour ça. Et ouais, et vous avez aussi guérison, enfin je dis vous avez, on a, c'est pour nous tous, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est bien ça, donc je pense que ces cadeaux, ils s'offrent à vous parce que vous le méritez. Vous le méritez. Déjà, vous le méritez, tout le monde mérite voilà, d'avoir des cadeaux, d'avoir le bonheur qui s'invite dans sa vie, mais c'est parce que vous avez entamé un processus de guérison. Vous avez entamé un processus de guérison important, donc on voyait aussi, hein, ici, maladie, vous voyez la clé du destin, donc tout est assez synchro, je dirais. Les messages répondent vraiment bien. Bah écoutez, bon, une super semaine quand même en perspective. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait du bien. On va pouvoir respirer, on va pouvoir souffler, on va pouvoir profiter de la vie aussi, profiter de tous les bienfaits de la vie, de tout ce que la vie peut nous apporter en positif. Et encore une fois, félicitez-vous. Félicitez-vous, je vous félicite, l'univers a envie de vous féliciter aussi, vos guides, parce que de chemin parcouru, et voilà, vous avez tenu bon, ça n'a pas été facile tout le temps, mais là aujourd'hui, on a envie d'éclaircir votre chemin, il n'y a plus que... Voilà, il y a quand même encore un pas à faire. Hein. Vous savez, c'est quoi le pas à faire? C'est sortir de ce château-là, sortir de cette forteresse même. Hein. On voit, ça a l'air d'être une forteresse, quoi. C'est comme ça que je l'entends.
sortez de cette forteresse et voilà, allez découvrir, allez à la découverte, partez à la découverte du monde, à la découverte des autres, ouvrez-vous aux autres, n'ayez pas peur. Voilà, c'est le moment de sortir, sortir de cet emprisonnement réel ou symbolique. Voilà mes amis, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas vraiment à liker, à partager autour de vous, à me laisser un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, et sachez que ça aide beaucoup la chaîne aussi, ça marche aussi comme ça sur YouTube, donc c'est pour ça que je le mentionne. Voilà, n'hésitez pas, c'est un partage aussi, et moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle semaine, et à bientôt, bye bye.